Bonjour mes amis taureaux, un vrai bonheur de vous retrouver ici chez moi en ce dimanche. J'espère que vous allez très bien, que vous pouvez mettre les doigts de pied en éventail et bien souffler, bien vous ressourcer. Et puis je viens vous présenter bien sûr les tarots que je vais utiliser dans la lecture du mois de mars pour votre beau signe solaire ascendant Lune Vénus. Alors, pour les énergies majeures et principales, je vais prendre le Wandering Star Tarot cette fois. Ensuite, pour développer le cœur de la lecture, le Gold Foil Tarot, mais la version blue, la vie en bleu, c'est pas la vie en rose. Et puis, en parlant de bleu, on va demander quelques petits messages additionnels à notre bel oracle bleu. Ensuite, je prendrai bien le grand oracle de l'amour pour des messages additionnels sur la sphère sentimentale, émotionnelle, générale, après le tarot, les tarots bien sûr, via un oracle. Et l'oracle des divinités, un botanique des divinités que j'aime beaucoup. Et puis on conclura avec ce petit oracle de « Dis-moi que tu m'aimes ». C'était tout, on se retrouve de suite. Rebonjour à toute la team taureau, on se retrouve donc sur notre table de travail des tarots et des oracles, c'est parti. On va découvrir ces premières énergies principales pour votre signe dans ces prochaines semaines. Très bien. Alors, je vais commencer par vous donner les signes, hein, comme d'habitude, de façon à ne pas les oublier pour si ça résonne en vous, pour quelque chose que ce soit. Bon, vous êtes sorti ici le signe des taureaux. J'ai les cancers, j'ai les sagittaires, j'ai le scorpion, le bélier, le verseau et la balance. Alors, déjà dans vos énergies, ici, ce qui sort, c'est une énergie d'équilibre. Voilà, d'équilibre, de droiture. Peut-être êtes-vous reconnu hein, pour toutes ces belles qualités, mes amis, mais aussi de documents légaux de toutes sortes. Peut-être des procédures en justice de toutes sortes, des séparations, des litiges, des divorces, même peut-être au niveau de biens immobiliers ou des choses comme ça. Hein. Ça peut englober tout ceci et bien sûr des contrats professionnels hein, pour certains. Donc ça, c'est une énergie et bien d'équilibre, d'avoir peut-être à faire preuve hein, de justesse dans une certaine situation. Mais une très très belle énergie. Et puis, ça jouxte la sphère professionnelle où il y a vraiment des nouveaux projets ici. Il y a des opportunités qui peuvent surgir pour certains d'entre vous, des opportunités, comme des offres d'emploi ou des choses comme ça. Mais je sens aussi des taureaux qui peuvent très bien avoir le projet de faire de prendre une nouvelle voie professionnelle ou de repartir un petit peu sur les bancs de l'école pour acquérir de nouvelles compétences. Surtout qu'en plus, nous avons ici la papesse. On va y venir. Donc ça, eh bien, c'est plutôt bien parce qu'il y a de nouveaux projets. C'est une période de providence et de nouveaux commencements, hein, quelque part, qui peut émerger pour certains taureaux. Au niveau sentimental, vous êtes le Magic Man, la Magic Woman. Donc déjà, si vous cherchez l'amour et qu'il y a des célibataires qui cherchent l'amour, qui cliquent sur cette vidéo, tout est dans vos mains. On vous demande d'être dans l'action et de commencer à manifester réellement ce que vous désirez dans votre sphère émotionnelle générale ou purement sentimentale. Ici, il peut y avoir des rencontres tout à fait inattendues hein, qui sont sur le feu. C'est une carte très positive à ce niveau-là. Et puis le conseil du tarot eh bien, nous demande de vous ancrer dans votre sagesse, de vous ancrer dans votre connexion avec votre essence divine en fait, mais aussi nous ramène directement à ce fait d'avoir à étudier ou faire des formations pour certains d'entre vous. Peut-être des écrivains ou des blogueurs ou des personnes qui aiment écrire seraient aussi sur le feu ici. Les énergies principales qui sont sortis, eh bien, nous parlent peut-être d'un projet collectif, de quelque chose de groupal, d'un travail d'équipe, une association, un partenariat commercial. Toutes ces choses-là pourraient être dans les nouveaux projets de certains d'entre vous et ils sont très bien augurés. On vous demande quand même de rester dans les clous, de ne pas sortir de la conformité si tel projet vous appliquez, mes amis. Ça, c'est important puisque justement, votre essence, hein, enfin, ce qui vous représente dans le tarot ici pour moi, l'énergie du hiérophante,
nous parle de rester dans la conformité des choses, de ne pas vouloir trop sortir, des sentiers battus. Le chariot nous amène cette croissance et un très beau V de la victoire. Donc s'il y a des partenariats commerciaux, ou des associations, elles sont plus que bien augurées. C'est grâce à votre détermination, votre ardu travail et le contrôle que vous aurez dans les situations et vos actions bien sûr, que vous allez remporter ce beau succès car c'est quand même le V de la victoire. Il pourrait y avoir aussi une dualité ou un questionnement, une décision à prendre, hein, mais qui est de toute façon très positive, qui ne va pas vers, un côté négatif, hein, de la chose. Donc voilà, de très, très belles énergies, peut-être des déplacements ou des professions en lien avec les déplacements, à moins qu'on vous propose une mutation ou une expatriation parce qu'ici, il y a de très beaux engagements. Alors j'y viens. Au niveau émotionnel et sentimental, eh bien, il y a, là peut-être une amitié qui se convertisse en quelque chose de plus profond et qui s'engage, qui va de l'avant, qui va, construire, hein, dans ces prochaines semaines ou peut-être, même, changer, hein, tout simplement en mars quelque chose, une relation qui est plus amicale, qui se transforme en quelque chose de plus profond où on s'engage. Voilà, donc ça, c'est très, très important et très positif parce que de beaux engagements, des signatures de contrats et au niveau émotionnel, de très, très belles choses. Pour les célibataires, il pourrait y avoir aussi, des rencontres tout à fait possibles, eh bien, via, des déplacements ou en vacances ou, de façon inattendue et très passionnée, hein. Et puis, ce qui conclut tout ça, eh bien, c'est le monde. C'est-à-dire que vous allez vers une énergie vraiment de récolte, d'abondance. Il y a de très belles nouvelles qui arrivent à vous, mes amis taureaux, qui sont, ici, confirmées avec le monde puisqu'on récolte. C'est l'expansion à tous les niveaux, l'expansion du cœur. Il peut y avoir, par exemple, grossesse et naissance pour vous-même ou pour votre entourage. Il peut y avoir le fait d'acheter, de vendre une maison, de faire des voyages, de connaître une personne via les réseaux sociaux. Toutes ces belles choses et les professions en lien toujours avec le déplacement, le commerce international, toutes ces choses-là. Mais vraiment très, très positif parce que c'est la plénitude. Votre cœur vraiment va toucher quelque chose, eh bien, de chouette, va être heureux. C'est une culmination. C'est une culmination, c'est une récolte. À moins qu'il y ait pour certains aussi, avec ces engagements, un côté cœur, peut-être des couples qui sont déjà établis et qui vont resserrer les liens, aller se marier, se paxer et des voyages de lune de miel, hein, par exemple, seraient tout à fait possibles. En tous les cas, des énergies très, très positives parce qu'on commence par une énergie de justesse, de droiture, hein. C'est vrai que les taureaux, sont, des personnes, eh bien, authentiques, et droites et loyales, en fait, hein. Donc la loyauté, la justesse, l'équité, avoir besoin, de trouver l'équilibre dans une certaine situation si, évidemment, les procédures en justice ne vous appliquent pas. Mais de toute façon, ici, il peut y avoir tout à fait aussi, eh bien, justement, le retour de nouvelles ou qu'il y ait eu, ce fait peu, des nouvelles, d'un certain litige ou de procédure en justice où il va falloir, eh bien, accepter les décisions. Mais, je ne les vois pas tout à fait négatives, hein, tout à fait négatives. Je pense que ça va passer, aussi par un, compromis, hein, parce que la tempérance ici nous parle d'un compromis. Voilà, d'un compromis, de trouver le juste milieu dans un compromis s'il y a des procédures en justice. Donc très bien, on va continuer avec, le Goldfoil Tarot. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment un nouveau départ, un nouveau commencement, hein. On va avoir besoin de risquer. Peut-être est-ce avec une relation, sentimentale, je sens ici, hein, pour certains taureaux. De prendre des risques en fait, hein, de vous lancer dans l'aventure sans peur aucune, hein, de balayer ses peurs pour aller de l'avant. Mais c'est un nouveau commencement, une bouffée d'air pur qui peut arriver et que vous pouvez faire émerger toujours, de par, vos actions bien évidemment, mais pas que. Les actions des autres aussi sont importantes, hein. Et puis vous voyez, je pense qu'il y a des mutations, des expatriations ou des déménagements tout simplement. Vous allez, eh bien, vers une situation aussi qui, vous amène beaucoup plus de plénitude. Voilà. Vous avez des choses, mais vous avez envie de plus. Ce n'est plus assez pour certains d'entre vous. Donc vous partez à la recherche de votre Graal, de cette plénitude. Il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent à vous
il faut persévérer. Là, vous voyez, au niveau des contrats en justice ou des procédures en justice, de litiges ou de choses comme ça, on vous demande de persévérer, dans votre voie, mais je ne sens pas quelque chose qui soit négatif, hein. Ça va quand même de l'avant et au niveau des contrats professionnels ou des offres d'emploi ou des propositions qui puissent arriver à vous, elles sont positives, il y a des améliorations, que ce soit, par des primes, par une augmentation de salaire, si vous ne changez pas d'entreprise, mais persévérez parce que vous allez récolter. Il y a vraiment, hein, ce nouveau départ et au niveau professionnel, un changement de voie professionnelle pour certains d'entre vous, ou que vous montiez votre entreprise, hein, parce qu'on a quand même le magicien qui est ici aussi, des nouveaux projets qui sont, en cours en ce moment ou qui sont naissants et qui sont très bien augurés. Ce page de bâton pour, les personnes qui ne vont pas monter leur entreprise ou faire un changement, nous amène en fait, nous insuffle eh bien, une motivation. Peut-être on vous change de département ou sur un autre poste. Il y a des motivations si ce ne sont pas des changements d'emploi et s'il y a des changements d'emploi, ça va beaucoup vous motiver et c'est très positif. Je vois qu'il y a quand même des taureaux qui sont sur la retenue au niveau cœur. Et peut-être ces nouvelles rencontres, eh bien, vous allez, vous méfier un peu, vous allez être un peu sur la retenue, vous allez prendre votre temps, voilà. Je sens on est en train de me dire, de se le prendre tranquillou, hein, le truc, voilà. C'est ça qu'on m'envoie. Ici, le conseil du tarot, hein, par le fait, bien sûr de vous connecter à votre intuition, à votre essence divine, vous parle d'aller doucement mais sûrement. Vous allez construire des choses, vous allez de l'avant mes amis taureaux et j'en suis vraiment ravie dans ce mois de mars, hein. C'est super, super, super. Avec ce beau nouveau départ et nouveau commencement où il faut balayer ses peurs, avoir confiance en soi et une nouvelle aventure va commencer pour certains d'entre vous. Ce sera au niveau professionnel ou parce qu'ils vont vivre à l'étranger ou parce qu'ils changent de maison ou parce qu'ils achètent une maison ou parce qu'ils connaissent une personne au niveau sentimental ou parce qu'ils vont se marier. Peu importe la situation qui va vous appliquer, mais il y a une bouffée d'air pur qui arrive. Avec ce jugement, il y a cette providence et ces opportunités qui arrivent à vous. Donc sachez les saisir, prenez votre temps, allez-y doucement mais sûrement parce que vous atteignez des objectifs, il y a de bonnes nouvelles et de très beaux accomplissements et expansions à tous les niveaux, hein. Donc c'est bien. On va continuer maintenant avec l'oracle bleu, demandons-lui quelques messages. Le monde végétal. Peut-être certains d'entre vous vont déménager près de la nature ou dans une zone rurale où sont végétaliens, véganes, végétariens, ou de vous rapprocher un peu plus de la nature pourrait être un de ces messages aussi. Le monde encore, vous voyez, est magnifique. Magnifique. Certains taureaux ont des animaux ici. Je vois des chats, spécialement des chats. Vous me direz, hein, peut-être, laissez-moi un petit commentaire si ça vous applique. La séparation sur ces procédures en justice et litiges, quels qu'ils soient, ici on nous parle de séparation, donc de procédures en justice au niveau, pardon, de divorce ou de séparation. La révolution parce que, eh bien, je pense qu'il y a, des nouvelles rencontres qui vont un peu, vous tournebouler ou, des rencontres fortuites mais, qui vont vous tournebouler et puis vous voyez les voyages, le monde, l'expansion en général, l'accomplissement et de très belles nouvelles, hein. Bien sûr, ça porte en son sein cette énergie, les mutations, les expatriations, les voyages, ou parce que vous vous mariez ou parce que vous vous déplacez, des professions comme telles, le commerce international. Tout ceci est ici et même les business par internet et les réseaux sociaux. Voyez, on conclut ici avec le cadeau. De très belles nouvelles sont encore confirmées avec l'oracle bleu qui arrive à vous, mes amis taureaux, hein. Quelle qu'en soit la sphère, vous avez des vies bien, bien différentes et malheureusement, je ne peux pas toutes les voir. Donc ici, on va prendre maintenant le grand oracle de l'amour pour voir les messages sur la vie sentimentale des taureaux. Celle-ci veut sortir. La trahison.
Ok, dans le dos de deck, ici on a des couples unis hein, et vraiment très heureux qui filent doux. Il y a beaucoup de fidélité. À moins bien sûr que pour certains d'entre vous, vous attachiez énormément d'importance à la fidélité. Donc une bonté d'âme, je sens ici des rencontres, hein, des rencontres, je vous dirais pas, qu'on tombe super amoureux tout de suite, mais il y a vraiment quelque chose, bon de sympa ici. Il y a une très belle relation, très douce. Vous avez en plus une des meilleures cartes de cet oracle qui est sortie, c'est le bonheur avec un B majuscule, la classe dans toute sa simplicité. Il n'y a absolument rien sur cette carte. Voilà, c'est ça le bonheur, dans les petites choses, les riens, les petits riens. Il y a vraiment besoin de se libérer et je pense, vu les énergies qui sont sorties dans cette lecture, que vous allez lâcher, effectuer un changement sur quelque chose, que ce soit intrinsèque ou une situation ou une personne, qui va vous libérer. Et si ce n'est pas le cas, bien sûr, cet oracle vous invite grandement à vous libérer d'une personne qui ne vous convient absolument plus. À moins que vous vous soyez libéré, ce fait peu aussi. Voyez, parce qu'il y a des trahisons. Certains taureaux se sont sentis trahis ou ont été trahis littéralement, mais des fois on n'est pas trahi, mais on se sent trahi parce qu'on est déçu. Hein. Ça aussi, ça peut être un ressenti. Mais par contre, effectivement, il y a bien quelqu'un qui vous tourne autour, mes amis, ou qui va vous tourner autour et qui vient pour s'engager, avoir essayé de tenter une aventure, une relation avec vous, et même peut-être bien s'engager. Donc c'est parfait. On va maintenant demander, hop, je vais le mettre ici, à l'oracle botanique des divinités pour les taureaux. Et dans le dos de deck, bénédiction. Oui, parce que évidemment, avec le monde, toutes ces belles énergies que vous avez, bien sûr qu'il y a des bénédictions qui arrivent à vous, de très belles nouvelles. Et surtout, je sens que vous allez vous sentir eh bien, avec plus de peps, plus joyeux, plus vital, on va dire, dans ces prochaines semaines. Donc ça, c'est l'énergie que je ressens dans cette lecture. La jalousie, attention, il y a peut-être des gens pas cash, que ce soit au niveau professionnel ou autre, hein, peu importe, familial, amical, un entourage, un voisinage, voilà, prêtez l'œil, hein, faites attention à ceci. Protégez-vous, mettez-vous dans une boule de lumière si vous sentez beaucoup de négativité ou des choses comme ça. Vous êtes de toute façon protégé et vous êtes guidé. La vulnérabilité au niveau cœur, je sens ici. Peut-être certains d'entre vous sont très déçus en amour et il y a une certaine vulnérabilité émotionnelle peut-être sur laquelle il serait bon de travailler, un travail sur soi à faire émotionnellement. Et il y a un sentiment de culpabilité, voilà. Donc vous le savez, je vous le développe très très souvent, c'est un cercle punitif qui est complètement stérile. Il faut effectivement prendre conscience hein, des erreurs qu'on a pu commettre, mais lâcher prise là-dessus en pensant qu'on ne va pas les réitérer, mais ne pas se culpabiliser. Ça nous fait du mal, ça nous sèche le cœur. On va maintenant conclure avec le petit oracle de Dis-moi que tu m'aimes. Je vais choisir un message pour les taureaux. Ça va être celui-ci, découvrons-le. Le comportement. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi, pour ta vie sentimentale, que l'exigence commence par soi-même. Alors, ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Voilà mes amis taureaux, ce fut un grand bonheur, comme d'habitude, de partager ce moment avec vous. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus afin que vous cherchiez vos signes ascendant Lune Vénus. Et puis si vous voulez m'aider, surtout n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Car comme ceci, eh bien, ça me permet de pérenniser cette chaîne, de la consolider et de pouvoir continuer à vous faire des vidéos. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!